Merci, Monsieur le Président. Je voudrais exprimer la profonde gratitude de mon pays, la Côte d'Ivoire, à l'Organisation des Nations Unies à travers la stratégie internationale pour la prévention des catastrophes et au gouvernement mexicain pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée. Honorables et distingués invités, prise en étau entre le Sahel au nord et l'océan Atlantique au sud, la Côte d'Ivoire est vulnérable aux aléas naturels, surtout au changement climatique dont les impacts consistent en une érosion côtière manifeste, en des inondations fréquentes et des glissements de terrain, aussi bien dans la capitale économique Abidjan que dans certaines villes de l'intérieur du pays. Et notre pays subit également la récurrence de certaines maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde et la méningite, ainsi que la dégradation des terres et la perte de la biodiversité. Dans le contexte actuel du changement climatique avéré, des milliers de personnes et des établissements humains sont menacés par des catastrophes hydrométéorologiques. Ainsi, de 1996 à 2017, plus de 250 personnes ont perdu la vie suite aux inondations et glissements de terrain. En 2011, 160 sites à risque d'inondation et glissement de terrain, ainsi que 6 000 ménages très vulnérables ont été identifiés dans le district d'Abidjan. Ces événements ont amené mon pays en conformité avec le cadre d'action de Hyogo 2005-2015 à créer en 2012 une plateforme nationale de la réduction des risques de catastrophes, d'une part, en vue d'analyser et comprendre la situation actuelle pour mieux évaluer les risques, se préparer à la réponse et mettre en place des systèmes d'alerte précoce efficients permettant d'améliorer la reconstruction. Et d'autre part, à travers un plan d'urgence humanitaire, à assister les familles éplorées, victimes et sans-abri et à leur allouer des vivres et non-vivres. En 2015, suite aux inondations de 2014, l'État a procédé à la libération des sites à risque ainsi qu'au recrutement de 1500 pompiers civils répartis dans les 31 régions du pays afin de renforcer le dispositif d'intervention d'urgence. De mars à juillet 2016, une étude pilote relative à l'évaluation du risque d'inondation et de mouvement de terrain a été réalisée dans 2 communes du district d'Abidjan. Les résultats jugés très satisfaisants et intéressants permettent d'envisager d'étendre cette étude à l'ensemble du territoire national en vue de mieux comprendre l'évolution des facteurs de vulnérabilité. Il importe de noter que des bulletins à risque d'inondation sont élaborés depuis 2013 dans le district d'Abidjan et que de grands travaux d'assainissement et de drainage sont entrepris depuis 2 ans pour réduire les risques d'inondation. Toujours au titre de nos initiatives, l'État est actuellement engagé dans le processus de la mise en œuvre de l'évaluation environnementale stratégique intégrée en vue de prendre en compte la dimension de la réduction des risques de catastrophes dans les politiques, plans et programmes de développement. Enfin, il importe de rappeler que mon pays a entamé la mise en œuvre du cadre de Sendai 2015-2030 par l'élaboration de son plan d'action national 2016-2020 pour la réduction des risques de catastrophes sur la base des 4 priorités du dit cadre, chiffrées à hauteur de 84 millions de dollars US. Par ailleurs, un accord de mise en œuvre de ce plan a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et le système des Nations Unies le 8 septembre 2016 en vue de la mobilisation des ressources. Au total, je peux affirmer que la Côte d'Ivoire soutient la mise en œuvre du cadre de Sendai avec ces indicateurs qui permettront de mesurer les efforts accomplis. Nous restons convaincus que cette noble initiative permettra à l'ensemble des nations, notamment les plus vulnérables, de disposer de plateformes fonctionnelles indispensables à la construction
d'une véritable résilience des communautés et de l'environnement. C'est pourquoi, par ma voix, la Côte d'Ivoire lance un appel pressant à l'ensemble des partenaires au développement ainsi qu'au secteur privé pour soutenir les plateformes nationales de réduction des risques de catastrophes des pays en développement dans la mise en œuvre de leurs initiatives pour la réduction des risques de catastrophes. C'est un appel à la solidarité pour construire durablement la résilience des communautés vulnérables. Pour terminer, au nom de la Côte d'Ivoire, je voudrais remercier et féliciter à nouveau le gouvernement mexicain, les autorités de la ville de Cancún, le secrétariat de la stratégie internationale pour la prévention des catastrophes, ainsi que l'ensemble des parties prenantes qui se sont mobilisées pour la réussite de cette 5e plateforme mondiale sur la réduction des risques de catastrophes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence, ministre de l'Environnement et du Développement au Côte d'Ivoire.